il y a plus d'un siècle, a révélé un secret capable de changer la vie de toute personne prête à croire? Imagine, un jeune homme ordinaire rencontre l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Il ne reçoit ni chèque ni promesse, mais un défi. Un défi qui allait le pousser à voyager, à interroger, à chercher, pendant 20 ans. Ce jeune homme, c'était Napoléon Hill. Et ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas juste une histoire. C'est une vérité qui pourrait bien réveiller en toi une force que tu ne soupçonnais pas. Au fil des années, Hill s'est entretenu avec plus de 500 des plus grands esprits de son époque. Des noms comme Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell. Et au cœur de ces échanges, il a compris quelque chose que peu de gens saisissent. Le succès n'était pas une question de chance. Ce n'était pas réservé aux plus intelligents, ni aux diplômés. C'était une chose bien plus simple, bien plus profonde. Tout commençait par une idée. Pas une idée vague ou passagère. Une idée obsessionnelle. Une pensée qui te hante jour et nuit, qui te pousse à te lever, à avancer, à tomber et à te relever. Une idée qui devient ton feu sacré. Voilà le point de départ de tout succès. Mais une idée seule ne suffit pas. Ce qui transforme une idée en réalité, c'est le désir. Un désir intense, brûlant, qui ne supporte pas l'échec. Un besoin de réussir plus fort que la peur de perdre. Ce genre de désir n'est pas commun, mais ceux qui l'ont connu savent qu'il peut déplacer des montagnes. À ce désir vient s'ajouter la foi. La foi en soi. Croire, même quand personne ne croit. Croire, même quand on est seul. Croire que ce que l'on imagine peut exister. Car oui, l'imagination est le berceau de toute réussite. Tout ce que tu vois autour de toi, voiture, avion, internet, a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un qui a osé rêver. Mais rêver sans planifier, c'est fuir. Il insistait sur ce point. Un rêve sans plan n'est qu'une illusion. Il faut tracer une route, même floue. Il faut faire le premier pas, même avec la peur au ventre. Car le progrès, aussi petit soit-il, vaut toujours mieux que la perfection qui n'arrive jamais. Sur ce chemin, la peur sera ton ombre. Le doute sera ton compagnon. Mais ton arme, c'est ta persévérance. Tomber, se relever, échouer, recommencer. Quand tout le monde abandonne, toi tu continues. C'est là que se joue la vraie victoire. Il parle aussi d'un territoire invisible mais puissant, le subconscient. Ce que tu y déposes devient ta réalité. Tu veux changer ta vie? Change ce que tu dis à ton esprit. Remplis-le d'images de succès, de mots de force, de visions claires. Car ton esprit agit selon ce qu'il croit vrai. Il y a aussi cette force dont on parle peu, l'énergie sexuelle. Il ne l'évoque pas comme un instinct, mais comme une énergie brute que tu peux transformer en art, en ambition, en génie. Certains des plus grands accomplissements sont nés de cette transmutation. Et puis, vient cette chose mystérieuse, l'intuition. Cette voix intérieure qui te dit « vas-y », alors que tout semble incertain. Cette clarté soudaine qui ne s'explique pas. Pour Hill, cette sixième sens n'apparaît qu'après un long travail intérieur. Elle est le signe que ton esprit est enfin aligné avec quelque chose de plus grand. Mais aucun homme ne réussit seul. Les plus grands bâtissent autour d'eux un cercle, une équipe, un groupe d'alliés qui les inspire, les pousse, les relève. Car il faut de la force pour commencer, mais de la sagesse pour continuer. Et si tu veux vraiment réussir, il te faudra affronter les ennemis invisibles. La peur de l'échec, la peur du jugement, le doute, l'indécision, la paresse. Ce sont eux qui freinent les rêves, pas les obstacles extérieurs. Tout le monde ne deviendra pas millionnaire. Mais quiconque applique ces principes deviendra plus conscient, plus fort, plus libre. Car la richesse, ce n'est pas que l'argent. C'est la paix intérieure, c'est la liberté de choisir. C'est la capacité d'agir selon ses propres règles. Alors quand tu refermes ce message, ne le laisse pas dormir dans un coin. Laisse-le vivre en toi. Laisse chaque mot nourrir ton feu. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait, ni d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de croire. Et d'oser.